Nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, du coup, au programme Leg Day. Donc là, aujourd'hui, je me suis levé à peu près comme d'habitude, entre 7h30 et 8h, directement sur le PC, donc à traiter les bilans, les messages, les vidéos d'exécution, etc. Et là, du coup, je me prépare à aller faire ma séance jambes. Donc là, mon split actuel, j'ai trois séances différentes, donc push, pull, legs. C'est les séances d'ailleurs qui sont différentes des premières que vous avez vues sur la chaîne, parce que ma programmation a changé. Je vous expliquerai un petit peu tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Mais là, du coup, aujourd'hui, ce sera leg day avec un focus du coup qui est mis sur mes quadriceps et sur mes adducteurs. Il y a évidemment un peu de travail fessier et un peu de travail ischio, mais dans l'ordre, c'est adducteurs, quadriceps, fessier et ischio en dernier. Donc voilà. Je vous montrerai du coup ma séance. Je vais essayer de vous donner quelques petits tips un peu sur, sur l'organisation de la séance, sur des types d'exécution, de concentration, etc. Enfin voilà, tous les petits détails que je mets en place depuis plusieurs années et que voilà, qui me permettent d'être performant sur mes séances et de continuer à progresser sur mes jambes. Et du coup, ensuite, on se retrouvera ici au bureau pour une petite discussion sur un sujet qui touche à l'entraînement directement, qui est de savoir est-ce que c'est plus intéressant de s'entraîner seul pour progresser ou à plusieurs, que ce soit sur un leg day, push-pull ou n'importe quelle autre séance. Est-ce que je pense que c'est mieux de s'entraîner seul ou à plusieurs? Il y a évidemment plusieurs visions. Moi, j'ai la mienne, et puis ben, on va partager tout ça. Et puis, ben, évidemment, vous pourrez réagir en commentaire, donner votre avis sur le sujet. Et puis, voilà, ça permettra d'interagir un petit peu, et puis ben, de faire évoluer la chaîne et d'avoir des discussions qui peuvent être intéressantes, dans lesquelles vous allez pouvoir sûrement retenir des tips, prendre des conseils. Puis, bah, l'objectif est évidemment de continuer à progresser et s'enrichir mutuellement. Je vais donc faire ma séance leg day, puis on se retrouve tout à l'heure pour cette petite discussion, s'il est mieux de s'entraîner seul ou à plusieurs. Would you be fine if I leave by the time the sun is out? Acting like me to put a show, I will be fine. Just let me go. Would you be fine? If I would you be Would you be fine if I leave by the time the sun is out? Acting like me to put a show, I will be fine. Just let me go. Séance legs terminée, du coup, de retour à la maison pour continuer à bosser un petit peu sur les matchs, les bilans, etc. avant de filer à la SM. Du coup, une séance plutôt productive pour moi. Alors, c'est pas évidemment la meilleure séance de l'année. Il y a 3 4 semaines, là, je m'étais fait une petite élongation sur du squat bulgare aux haltères, donc au niveau de l'adducteur. Ça m'a embêté pendant 2 3 semaines où j'ai vraiment dû revoir les charges à la baisse. Là, du coup, j'ai la possibilité de remonter un petit peu mes charges un peu partout, donc ça fait plaisir. Sur la presse, je limite encore un peu mon amplitude, parce que sinon ça me... En fait, en faisant mon hack squat en amplitude complète, et derrière ma presse, j'ai l'adducteur qui vient tirer un petit peu, puisque je fais adducteur machine aussi avant. Du coup, là, sur la presse inclinée, je limite un tout petit peu l'amplitude pour pas être trop étiré.
au niveau de mon adducteur, et puis ça passe comme ça pour le moment. Donc là, ça va mieux de séance en séance, donc ça c'est cool. Et squat bulgare où je reste toujours très vigilant. Je m'étais fait mal avec 40 kilos, je crois, c'était en Angleterre. Simplement, en fait, les trajets, plus de stress, moins bien hydraté. Les repas, j'avais loupé un ou deux repas avant mon training. Enfin voilà, c'était un peu le bazar, bah, simplement parce qu'on était en déplacement. Et du coup, bah, training, t'es pas hydraté, tu dors pas, tu manges moins bien. Sur mon gabarit et avec les charges, ça pardonne pas. Donc voilà, petite élongation adducteur. Là, ça fait 3 4 semaines, ça commence à aller mieux, donc je commence à pouvoir remettre un peu des charges sur les cannes, donc ça fait plaisir. Pour ce qui est de la séance, du coup, premier exo adducteur, donc évidemment, en fait, la hiérarchie des exercices dans ta séance, c'est simplement pour prioriser en fait ce que tu veux mettre en avant. C'est-à-dire que si tu manques d'adducteur, et ben ce qui est bien, c'est de le mettre en premier pour être à 100% dessus frais et pouvoir le solliciter. Il n'empêche que sur un adducteur machine, là tu vois par exemple, je suis full stack. Je me suis commandé un truc pour rajouter du poids, sauf que bah, bien évidemment, j'ai pas mesuré avant. Donc, le truc que j'ai acheté ne correspond pas, donc il faut que je recommande un autre. Mais voilà, tu verras, de toute façon, tu arrives rapidement full stack sur la machine adducteur. Ça permet en fait de commencer à apporter un peu de sang dans la zone, de commencer à les fatiguer, entre guillemets. Et du coup, sur tous tes autres patterns de squat et de presse, tes adducteurs vont aussi bosser, donc ça permet de mettre un peu l'accent dessus. Et évidemment, là, moi, du coup, comme je l'avais dit tout à l'heure, le focus, il est fait sur adducteur et quadriceps, donc adducteur en premier. Ensuite, j'ai un hack squat, donc amplitude complète. Les adducteurs bossent un petit peu, même si moins que sur un squat traditionnel. Mais comme j'ai du travail à faire sur mes quadris, eh ben, le hack squat est très très bien. Ça me permet d'être stable, d'être fort et d'avoir une amplitude complète. Et ensuite, du coup, presse inclinée, où là, j'écarte un peu plus mes pieds. Donc là, il me semble que j'ai réduit un tout petit peu l'écartement. Je descends un tout petit peu moins parce que, bah, évidemment, mon adducteur est encore un peu fragile pour les grosses charges et pour les grosses amplitudes. Donc là, j'y vais tranquillement, je descends pas trop. Donc voilà, en fait, ce gros premier bloc de 3 exercices, c'est vraiment en gros mes mass builders, c'est le corps de séance qui va me permettre de développer mes adducteurs et mes quadriceps. Et ensuite, donc évidemment, fessier travailler aussi un petit peu. Ensuite, du coup, j'ai hip thrust à la machine et ensuite squat bulgare. Donc hip thrust, je peux commencer à envoyer pratiquement mes charges de travail. Là, j'avais fait à 210, 200, oui, 210. Sur mes séries, donc après tous les exos d'avant, en général, sur mes séries, j'arrive à monter à 230. Et donc il en manque encore un petit peu, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire les semaines précédentes. Et ensuite, squat bulgare. Donc là, qui est fessier, mais quand même encore aussi quadriceps où j'essaie de garder le buste relativement droit. Et là, pareil, j'y vais vraiment progressivement. J'avais recommencé au poids du corps, et là j'étais à 18 kilos, 18 ou 20 kilos. Voilà, tout simplement pour que mon adducteur puisse prendre le temps de bien se remettre et pas se fumer, parce que quand on s'est fait une petite élongation, une petite déchirure, bah, le pire truc qui peut t'arriver, c'est de vouloir reprendre trop vite, de t'exploser vraiment, et là de prendre 3 mois de déchirure ou 6 8 mois, 1 an de rupture. Donc voilà, je fais très attention. Et ensuite, j'avais leg extension, les curls assis, pardon, et après extension mollet que j'ai pas fini parce que j'avais plus de batterie dans la Osmo tout simplement. Et puis voilà, je voudrais bien aimé checker un petit peu les cuisses en sortant de la séance, mais j'ai eu quelques athlètes que j'ai croisés à moi, donc j'ai pris le temps de discuter avec eux. Tant pis, j'ai skip la partie que je voulais filmer dans la salle de posing, je le ferai sur une prochaine vidéo. Parce que sinon après j'allais tout simplement être trop à la bourre dans ma journée. Donc au niveau du sujet que j'ai introduit en tout début de cette vidéo, à savoir s'il est plus intéressant de s'entraîner seul ou à plusieurs, mon avis il est assez tranché là-dessus. Concrètement, ce que je pense moi avec les années d'expérience que j'ai, ça fait un peu plus de 10 ans que je m'entraîne, et avec toutes les personnes que j'ai pu accompagner, coacher durant toutes ces années, je pense sincèrement que tu ne peux pas progresser durablement et faire de bonnes séances si tu t'entraînes à plusieurs. À plusieurs, quand je dis plusieurs, c'est un plus un, c'est-à-dire 2 personnes. Parce que quand t'es 3 ou 4, c'est sûr et certain que tu fais pas une séance. Ou tu peux faire une petite séance où tu peux penser que c'est productif, mais à 3 ou 4, tu fais pas une séance productive. Donc là, quand je fais la comparaison seul ou à plusieurs, c'est tout seul ou à deux. Et je pense que la plus grande partie de ta progression t'appartient.
et doit être faite, mise en place, doit perdurer dans les semaines, mois, années, sur des entraînements que tu fais tout seul, où vraiment tu prends le temps de te focaliser, de te concentrer, de t'activer correctement, et de vraiment pouvoir faire des bonnes séances pour progresser. Alors évidemment, si tu t'entraînes avec une personne de temps en temps, ça va pas changer grand-chose à ta progression, ça peut même être bien. T'entraîner avec quelqu'un qui est un peu plus fort que toi, qui a plus de connaissances que toi, qui va pouvoir justement te permettre de te pousser, de t'ajuster, etc. Mais d'une part, c'est pas évident pour tout le monde de trouver quelqu'un qui a un très bon niveau, qui est OK pour s'entraîner déjà avec une autre personne, qui va donner les prendre de son temps, donner des conseils, etc. Et de pouvoir se caler avec cette personne tout le temps, c'est absolument impossible, sauf si on est au chômage, mais ce qui n'est pas le cas pour la majorité des gens. Donc vraiment, ouais, si tu veux vraiment progresser, mon avis, c'est qu'il faut que tu t'entraînes tout seul, que tu te mettes dans ta bulle, tes écouteurs, ton casque, et que tu fasses tes séances de la manière la plus concentrée, la plus sereine possible, et que tu pas des distractions autour de toi. Tu as la notion de concentration, d'activation. Je vais essayer de te mettre une représentation graphique. L'activation et la concentration, je fais un peu le parallèle, c'est une relation en U inversée. C'est-à-dire que si t'es pas activé, pas assez concentré, t'es pas performant. Mais si t'es trop activé, pas trop concentré, mais si t'es trop activé, t'es pas performant non plus. Il faut un juste milieu en fait. Et ça aussi, je le vois par rapport à ma propre expérience. Chaque fois que j'ai fait des séances avec des potes, alors je parle pas forcément de partenaires d'entraînement, parce que quand je me suis entraîné avec Alex, quand je me suis entraîné avec Paul, quand je me suis entraîné avec Dylan, c'est des gens qui sont dans la même optique que toi, qui ont un même niveau que toi, voire un niveau qui est meilleur que toi. Et c'est des gens qui donc du coup vont vraiment te pousser, vont pas perdre de temps à discuter de la pluie et du beau temps, et c'est vraiment des séances qui peuvent être intéressantes. Mais encore une fois, c'est compliqué de s'entraîner toujours avec ces gens-là. Chacun a ses emplois de temps, chacun a son programme, etc. Et c'est pas viable à long terme. Et de toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, tu finirais par te lasser, entre guillemets, et que tu serais moins concentré que si c'est de manière occasionnelle. Mais ce que je me rends compte, c'est que les séances que j'ai pu faire avec des potes, que je vois par exemple pas souvent, on se voyait un week-end, on faisait une séance ensemble, c'est impossible de faire une séance productive. C'est impossible. Soit t'es dans les discussions, soit tu te hype de fou, mais du coup, en fait, tu vas faire une série où tu vas tout cartonner, mais c'est les séries d'après, en fait, tu t'es complètement cramé le système nerveux, donc il n'y a absolument plus rien qui passe. Le lendemain, le surlendemain, et même la semaine d'après, bah, t'as des douleurs tendineuses parce qu'en fait, t'avais jamais mis ces intensités, t'avais jamais mis ces amplitudes tout seul. Du coup, bah, au final, pendant 3 semaines, tu dois réduire tes charges. Enfin voilà, il n'y a absolument rien de productif à ça. Et bien souvent, t'es même pas capable de donner ton 100%, t'es même pas capable d'aller proche de l'échec ou à l'échec parce que tout simplement, bah, tu perds trop de concentration à discuter, à rigoler, à échanger, etc. Et ça, c'est aussi un aspect que je vois beaucoup dans les suivis dans le coaching. C'est les personnes qui s'entraînent un peu. Alors, c'est pas en groupe, mais ces gens, ils vont aux mêmes heures à la salle. Et en fait, si tu prends le temps de discuter avec tout le monde, si tu prends le temps de poser ton casque à chaque série, d'aller voir un autre, de l'encourager, etc., franchement, c'est bien. Je trouve que sur le principe, c'est bien. Mais pose-toi la question, est-ce que ça te rend réellement service? Est-ce que tu es capable de te concentrer à chaque fois, de te reconcentrer? Est-ce que tu donnes vraiment le meilleur de toi-même en faisant tout ça? Moi, je suis convaincu que non. Alors évidemment, il y a des personnes qui te diront qu'ils arrivent à se reconcentrer, qu'ils en sont capables. Moi, je suis pas sûr. Personnellement, par exemple, quand je vais à la salle que je m'entraîne, ça m'arrive du coup souvent de dire bonjour, prendre le temps de discuter avec des gens que je coach. Si ça arrive deux, trois fois dans la séance, ça me sort de ma séance, mais j'arrive à chaque fois à me reconcentrer. Si ça arrive 5, 10, 15 fois, c'est impossible pour moi de finir ma séance. C'est impossible. Alors, je vais finir ma séance, mais c'est impossible pour moi de finir ma séance et d'être productif parce que mon niveau de concentration, soit il est devenu beaucoup trop faible, soit bah, je suis beaucoup trop activé et en fait, quand je passe sous ma barre, j'ai 1000 trucs dans ma tête. Je pense à ça, tel plan, telle diète, ce que Je m'a ne peux dit. pas traduire. À chaque fois que tu reconcentrais, est-ce que tu donnes vraiment le meilleur de toi-même? Tout ça, moi, je suis convaincu que l'on arrive à se concentrer, qui s'en sont capables, moi, je suis. Pas sûr personnellement, par Siri, exemple, ta gueule. très bien. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Ce que je disais donc, c'est que ouais, si je perds ma concentration, je suis beaucoup trop activé, je suis sous la barre et bah, il se passe pas ce qui se passe quand je suis tout seul, quand je suis calme.
juste ce qu'il faut en termes d'activation de concentration et que ma séance déroule. Et en plus, je sors de la séance et je suis content de moi parce que j'ai le sentiment d'avoir fait le travail et ça aussi, c'est très important. J'en parlais l'autre fois avec une de mes coachées. Elle s'entraîne à des heures où il y a d'autres personnes que je coach. Ils s'entendent super bien, ils ont tous des bons physiques, ils progressent, etc. Et ils se hype sur toutes les séries ou sur beaucoup de séries. Et je pense que c'est des choses qui peuvent lui porter préjudice. Parce que des fois, le retour qu'elle peut me faire, c'est bah, en fait, je suis pas content de moi, je suis pas content de mes séances. J'ai pas l'impression d'avoir tout donné. Et ça, c'est un truc qui est vrai et qui, moi, m'est déjà arrivé. Tu t'entraînes avec quelqu'un d'autre. T'as pas forcément fait une mauvaise séance foncièrement, mais tu rentres chez toi, c'est comme si t'étais pas allé t'entraîner, c'est comme si t'avais pas fait ton max, et du coup, tu regrettes, entre guillemets. Des fois, t'arrives pas forcément à mettre le point dessus, et moi, avec les années, à force de me rendre compte et de réfléchir un peu à ma pratique, je me dis, putain, c'est bizarre, à chaque fois que je vais m'entraîner avec des potes, je sors de la séance, j'ai l'impression que j'ai fait une séance de merde. Sur le papier, évidemment, je note tout, donc sur le papier, c'était pas forcément le cas. Mais putain, j'ai l'impression que j'ai pas fait ma séance. Ouais, j'ai envie d'y retourner ce soir pour refaire ma séance parce que j'ai pas l'impression d'avoir été productif. Et ça aussi, je pense que c'est important. C'est de, voilà, te focaliser, faire une séance productive, tout donner, etc. Être calme, être dans l'activation positive et être dans la concentration positive. Et aussi avoir le sentiment d'avoir fait le job et du coup de faire le reste de ta journée ou d'aller rentrer chez toi si tu t'entraînes le soir et de se dire, putain, ouais, ok, j'ai mis une pierre de plus à mon édifice, dans le projet que j'ai en cours, dans les objectifs que j'ai, et je suis content de ce que j'ai fait. Parce que si toute la semaine tu fais ça et que toute la semaine tu te dis, ouais, putain, j'ai pas l'impression d'avoir bien bossé, etc., mais en fait, ça va forcément jouer sur ta progression, sur l'investissement que tu vas avoir derrière, etc. Donc voilà, après, évidemment, ça ne reste que mon avis, ça ne reste que mes convictions à moi. Il y a peut-être des gens qui s'entraînent tous les jours avec trois quatre personnes, qui adorent ça, qui sont capables de se concentrer sur chaque série, qui ont cette capacité à switcher d'un état à un autre. Moi, j'en suis incapable, et je pense que beaucoup de gens n'en sont pas capables. Donc, ce que je te conseille, moi, c'est comment dire, ta progression t'appartient et ne doit pas être liée au fait de t'entraîner avec d'autres personnes. C'est vraiment à toi de t'entraîner, de te pousser hors de ta zone de confort, dans tes séances, dans le calme, dans ta bulle, et de le faire bah, chaque semaine. Occasionnellement, entraîne-toi avec tes potes, avec quelqu'un qui est meilleur que toi, même avec quelqu'un qui est moins bon que toi, mais de manière occasionnelle. Et prends vraiment ce temps de séance pour toi, pour ta progression, pour tes objectifs, pour tes projets, pour ton moment dans la journée où t'es pas sollicité par 50 trucs. Et tu verras que si tu le faisais pas avant et que tu mets ça en place, je pense vraiment que tu vas progresser plus vite, être plus content de toi, et que du coup, bah, en fait, tu vas rentabiliser un peu tout ce temps que tu passes à la salle et tous ces efforts aussi que tu fais en dehors. Donc voilà, c'est mon avis. Et d'ailleurs, n'hésite pas en commentaire à me donner le tien, à me dire ce que tu en penses, à donner aussi ton ressenti, tes retours d'expérience vis-à-vis de ça. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et puis voilà. Et puis si jamais tu ne le faisais pas, si tu avais l'habitude de rigoler, discuter, échanger avec d'autres pratiquants durant ta séance, bah essaye pendant une semaine, 2 semaines, de moins le faire, de vraiment te mettre dans ta bulle, t'entraîner pour toi, t'entraîner seul, et de voir si ça fait une différence, si tu progresses mieux, si t'es plus content de toi sur tes séances, t'es plus concentré. Et puis bah, si c'est le cas, bah écoute, je serais ravi d'avoir pu apporter ce petit conseil à ta progression, et puis voilà. C'est du coup la fin de cette vidéo, format un petit peu différent de celui d'habitude, une partie training et une partie un peu discussion. Je vais essayer de continuer sur ce format-là. N'hésite pas du coup à commenter, à liker, à partager, à me dire si ça te plaît, si ce format te plaît, si l'ajout de valeur, l'ajout de conseils est intéressant pour toi. Et puis ben, on se dit à très vite.